Bonjour tout le monde, c'est Emma et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour vous présenter les merveilleux cadeaux que j'ai eu à Noël, donc quasiment à 100% des livres. On commence tout de suite par une BD et honnêtement je crois que j'avais vu ça juste avant d'envoyer la wishlist des livres que j'aimerais à mes parents, donc j'ai été tombée sur ça, je sais plus, je crois que c'était sur Instagram et c'était du coup les carnets de cerises et Valentin, donc toujours de Joris Chamblin et Aurélie Néré, donc c'est aux éditions Soleil et donc en gros c'est un petit peu un hors série de ce qu'on a pu voir des carnets de cerises mais qui en reste quand même la suite et je suis trop contente. Je savais absolument pas qu'il y allait avoir une autre petite histoire et je suis trop contente et je l'ai déjà lu et j'ai vraiment énormément apprécié, toujours au niveau des planches, c'est toujours ce que j'aime, franchement c'est une histoire que je recommande tellement, surtout vraiment forcément pour les plus petits parce que c'est de la jeunesse, mais même si j'ai 20 ans, je pense que ça peut très bien convenir à des personnes qui cherchent tout simplement une BD doudou, tranquille, relax et sans prise de tête, ça peut totalement matcher. Ensuite, on reste sur de la jeunesse et j'ai reçu également de la part de mes parents Malenfer, donc La forêt des ténèbres de Cassandra O'Donnell et en fait c'est une édition brochée. Alors l'illustration c'est de Jérémy Fleury et c'est aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc voilà, il est... Enfin, je le trouve... Le focus ne voudra pas se faire. Si. Oh. Enfin voilà, il est super beau. Alors, je vais vous lire le résumé de Malenfer parce que ça fait très longtemps que j'hésite à me le prendre. Et ça fait tellement longtemps que je savais plus... Oh, petit marque-page, j'avais oublié. Et oui, donc ça fait tellement longtemps que je le voulais que je dois vous dire que le résumé c'est vrai que j'en ai que de petits souvenirs. Alors du coup je lis. Malenfer, la forêt maléfique grandit et s'approche chaque jour davantage de la maison où vivent Gabriel et sa petite sœur Zoé, seuls depuis le départ de leurs parents, partis chercher de l'aide en terre de Gazmoria. Les enfants doivent faire face aux ténèbres qui recouvrent lentement Wallandar. Les visions de Zoé et ses pouvoirs magiques seront-ils suffisants pour les vaincre? Donc voilà, ça reste c'est vraiment de la jeunesse, donc ça va être hyper facile à lire parce que c'est très aéré, c'est écrit très gros, mais j'ai hâte. Je m'intéresse de plus en plus vraiment de la jeunesse et pas seulement de l'ado on va dire, donc l'entre-deux et le young adult, je m'intéresse de plus en plus à la jeunesse. Et j'espère que, vu que les légendes des 4 ça m'avait convaincu de Cassandra O'Donnell, espérons que ça fasse pareil avec Malenfer. Ensuite de la part de mon chéri, j'ai reçu le premier tome de Grisha que j'ai déjà lu, je l'ai fini pour tout vous dire ce matin même. C'est un coup de cœur, j'aime énormément, je pensais pas autant apprécier. Et également j'ai pu voir hier soir que on va sortir une série sur... Netflix, alors donc de Six of Crows et il me semble bien de Grisha, enfin s'il y a une série sur Grisha ça va être spectaculaire franchement, j'espère qu'ils vont pas se louper pour Alina, pour celle qui va interpréter Alina parce que je trouve qu'elle est assez complexe quand même comme personnage à interpréter. Alors pour ceux qui connaissent pas Grisha, ça va être compliqué de vous faire un résumé. Ça va être vraiment tendu de vous faire un résumé sur ce livre. Quoique je vais quand même vous lire une petite partie du résumé et puis si jamais ça vous intéresse vraiment, vous irez du coup chercher sur internet ou je vais commencer peut-être à vous lister les livres en barre d'informations, ce sera peut-être mieux. Du coup, on repasse à la lecture. Je vous ai attendu très longtemps Alina, vous et moi allons changer le monde. Ombre, guerre, chaos, un royaume envahi par les ténèbres, une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal. Des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadowfold, parmi eux Alina Skatorf. Espoir, destinée, renouveau, l'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir, l'invocatrice de lumière. Voilà, donc... Je pense que du coup le résumé ce sera mieux pour vous et si jamais vous n'avez pas compris lors de ma lecture, allez voir du coup le résumé, mais c'est vraiment très apprécié, c'est quand même assez populaire pour qu'ils en sortent une série quand même, ils ont confiance et j'ai aussi reçu du coup toujours de la part de mon copain le tome 2 et je sais pas si je me le lis tout de suite parce que j'ai un peu des impératifs de lecture à lire.
Donc je sais pas, il me tente tellement. Mais le problème c'est que si je me lance là tout de suite dans le tome 2, je vais pouvoir m'acheter le tome 3. Or j'ai dit que vraiment je me calmais cette année niveau achat de livres. Donc je sais pas. Je sais pas. Autre cadeau que j'ai reçu de la part de mes parents, j'ai reçu les Forces du Mal, donc le carnet magique, donc sur Harry Potter, et on a aussi un bout des animaux fantastiques. Et franchement c'est genre il est tellement beau, il est hyper riche en goodies. Alors je vais vous montrer. Ce que vous voyez affiché là en fait, c'est tous les goodies qu'on a. Ça là. Mon petit là, ça va être génial. Donc franchement c'est un très très beau livre, il est génial. Je ne suis pas du tout mécontente de l'avoir mis sur ma liste et je suis très très fière de ce choix. Je vais vous montrer une petite page. Par exemple voilà, la page sur les détraqueurs. Enfin la double page plutôt. Je la trouve ultra intéressante. Bref. Ensuite, c'est le dernier cadeau que j'ai eu de la part de mes parents. Et pas des moindres, parce que du coup, en fait, soit mes anniversaires, soit pour Noël, enfin des choses comme ça, je demande très très souvent, du coup, les beaux livres d'Harry Potter, donc en version illustrée. Donc là, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, étant donné que j'ai déjà les autres. Et il est énorme, celui-là par contre il est vraiment gros par rapport aux autres. Mais je crois que au niveau de la couverture, je crois que c'est mon préféré. Il est magnifique. Là c'est pareil, je vais vous montrer une image. Oh celle-là, elle est parfaite. Voici. Là, franchement c'est... J'ai hâte que les autres sortent parce que... Je suis trop contente. Quand je vais tous me les relire, quand ils seront tous publiés, ça va être grandiose. Et ensuite, si vous ne la connaissez pas, c'est que vous regardez pas assez mes vidéos, j'ai reçu des cadeaux de la part de Tessa. Donc j'ai eu des chocolats, j'ai eu des chaussettes et j'ai eu... donc déjà je vais gagner à l'un de ses concours, je vous promets c'était pas de la triche. Du coup pour son concours j'ai gagné Le secret du vampire de L.J. Smith. Donc là la saga elle s'appelle Night World et c'est chez Michel Lafon. Alors je crois que c'est une très très grande saga. Alors pour le résumer, je pense que le titre parle de lui-même, le secret du vampire tout simplement. Il est question d'une protagoniste qui a une maladie incurable. Et donc forcément vous vous doutez que s'il y a un vampire dans les parages, est-ce que ça lui fera profit ou non? Ça je vais le découvrir bien plus tard. J'avais jamais entendu parler de cette saga, donc forcément quand je l'ai gagnée au concours j'étais trop contente parce que c'est vrai que en temps normal je sais pas si je serais tombée dessus en librairie parce que je l'ai vraiment jamais vue. Donc j'espère que ce sera une très bonne découverte. Et également Tessa a complètement craqué, genre littéralement craqué. Elle m'a offert un livre. Alors hormis les livres Harry Potter illustrés, je n'ai pas de beaux livres collector, vous savez, comme on en voit beaucoup. Et celui-là je l'avais déjà vu en librairie et c'est vrai que quand j'ai vu le prix j'ai fait non, no way, jamais, j'ai pas les sous pour ça. Et quand je l'ai déballé je suis en mode... Mais qu'est-ce que c'est? J'étais ultra surprise, étonnée, choquée, tout ce que vous voulez. J'ai eu du coup le grand livre pop-up de Poudlard, donc sur Harry Potter. Je suis choquée. Alors on peut détacher en fait tous les pop-up comme ça. J'ose pas les détacher, j'ai trop peur d'abîmer ce livre, je vous avoue. Je vais pas vous montrer, je vais vous montrer mon préféré. Donc là par exemple, hop, tadam! Et donc là on a tout sur le Quidditch, on a plein de petites informations. Et c'est pareil en fait quand on soulève également des cartes. Est-ce que vous allez voir? Voilà, non, on a encore des pop-up. Et franchement il est très 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 bien fait. C'est vrai que le prix est vachement onéreux, si vous souhaitez vous le prendre. Je vous conseille d'essayer de le trouver d'occasion quand même parce que c'est pas donné. Et encore merci, mais
une dizaine de milliers de fois Tessa. Je lui ai offert également des cadeaux et je crois que toutes les deux on a tellement été choquées de ce qu'on a choisi l'une pour l'autre que... Bon, voilà. Et je voulais également vous montrer ce que j'ai reçu de la part de deux amis. C'est pas du tout un livre, mais je me dois de vous le montrer parce que d'abord c'est sur Harry Potter. Si vous êtes passé sur Instagram récemment, vous l'avez dû le voir. Et donc Vincent et Laetitia, si vous passez par là, je crois pas que vous passez par là, mais on ne sait jamais. J'ai reçu en cadeau du coup un mug sur Harry Potter. Donc en fait c'est... comment on appelle ça? Quand il fait noir, en gros il fait de la lumière. Je ne sais plus. Donc voilà, il est canon. Ils sont allés en fait à la boutique Harry Potter à Angoulême, si je dis pas de bêtises. Et ils nous ont ramené avec mon copain, enfin, eux ils ont ramené 2 mugs, un pour moi et un pour mon copain. Voilà, je galère à parler en ce moment. Merci encore tous les deux, c'est très gentil. C'en est tout du coup pour mes cadeaux de Noël, c'est déjà énorme. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pu vous intéresser, surtout sur le premier tome de Night World. Franchement, s'il y en a qui ont lu cette saga, qui ont lu le premier tome ou autre chose, venez me dire en commentaire, je suis très curieuse sur ce livre. J'espère que ça vous a plu et moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt le vendredi à 18h30, mais n'oubliez pas aussi que je suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et le blog est en cours. Voilà, gros bisous.